Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'une des extensions les plus puissantes et populaires de WordPress, une extension qui va vous permettre de personnaliser de A à Z votre site sans même savoir coder. Cette extension, c'est Elementor, et dans cette vidéo, on va voir ses bases et comment commencer à l'utiliser sur votre site. Donc pour installer Elementor, c'est relativement simple. Vous devez vous rendre dans le menu extension de votre tableau de bord et cliquer sur le sous-onglet ajouter. Vous allez trouver une barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir chercher Elementor. Pour finir, vous aurez juste à cliquer sur installer et activer l'extension. En plus de cette extension, je vous conseille d'en installer une autre qui s'appelle Starter Templates. Cette extension va en fait vous donner accès à beaucoup de modèles de design qui vont vous permettre de gagner du temps et de créer un site plus professionnel. Pour comprendre les fondamentaux d'Elementor, je vous conseille de partir d'une page vierge sur laquelle vous allez pouvoir expérimenter ces différentes fonctionnalités. Pour commencer, rendez-vous dans le menu page et cliquez sur le sous-onglet ajouter. Nommez votre page comme vous le voulez, donc par exemple Elementor ou test, peu importe, et cliquez ensuite sur le bouton modifier avec Elementor présent tout en haut. Vous allez ensuite vous retrouver face à une page relativement vide, mais composée d'un en-tête et d'un pied de page par défaut que votre thème vous a mis à disposition. Pour vraiment partir d'une page totalement vierge, en fait, il faut cliquer sur l'icône en forme de roue tout en bas à gauche et sélectionner Elementor Canvas dans le menu déroulant correspondant au modèle de page. À ce moment-là, vous aurez une page totalement vierge, donc sans en-tête et sans pied de page, mais avec 3 boutons à l'intérieur. Pour construire une page, on va utiliser un élément d'Elementor qui s'appelle les widgets, mais qu'ici je vais appeler modules. Les modules, en fait, c'est tout simplement des éléments qu'on retrouve sur un site, comme des titres, des images, des boutons, etc. Pour pouvoir ajouter un de ces éléments sur votre page, vous allez devoir cliquer sur l'icône tout en haut à droite du bandeau Elementor pour afficher la liste de tous les modules disponibles. Si vous déroulez la liste, vous allez voir que certains modules ont un cadenas et d'autres non. Comme beaucoup d'autres extensions sur WordPress, Elementor fonctionne sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'il propose un accès gratuit à une partie de ses fonctionnalités, mais les plus poussées sont payantes sous la forme d'un abonnement. Pour le moment, on va simplement s'intéresser aux fonctionnalités gratuites et on verra un peu plus tard pour les fonctionnalités avancées comprises dans l'abonnement payant. Donc la toute première chose qu'on va vouloir faire ici, c'est glisser et déposer notre premier module sur notre page. Une fois que c'est fait, on va voir deux choses apparaître. Bon, déjà évidemment le module de notre page, mais aussi le bandeau Elementor à gauche qui évolue pour nous proposer de modifier le module qu'on vient d'ajouter. Pour ce qui est des réglages, comme il y en a pas mal, on va plutôt voir ça dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est comment Elementor organise par défaut le contenu. Si on accède de nouveau à tous les modules et qu'on déplace un deuxième module sur notre page, on va voir qu'il va se placer automatiquement sous notre premier module. À la différence d'autres logiciels, ici on va pas pouvoir déplacer en glisser-déposer nos modules à un endroit très précis de notre page. Pour organiser nos modules, il va en fait falloir utiliser des colonnes et sections. Donc pour créer des structures plus développées, il faut que vous compreniez le système de colonnes et de sections d'Elementor. La première chose à comprendre, c'est que vous aurez toujours cet encart composé de 2 ou 3 boutons sur votre page. Cet encart, c'est en fait ce qui vous permet de créer une nouvelle section sur votre page. Une section, c'est quoi? C'est tout simplement un bloc de contenu avec à l'intérieur des modules répartis dans différentes colonnes. Donc pour créer une section, il suffit de cliquer sur le bouton plus en rouge. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'Elementor va vous proposer différentes structures de colonnes. Cliquez sur n'importe laquelle, puisque de toute façon, vous aurez la possibilité de la changer en cours de route. Une fois que vous aurez choisi, vous allez voir un bandeau apparaître avec une bordure bleue et à l'intérieur une ou plusieurs colonnes délimitées par des encarts gris. À partir de maintenant, on va pouvoir déplacer nos modules dans la colonne de notre choix pour pouvoir créer une structure plus développée. Si vous comprenez ce qu'on vient de voir, c'est bien, mais ici je vous conseille pas forcément d'essayer de créer vos structures vous-même de A à Z. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'utiliser l'extension qu'on a installée un peu plus tôt, qui va nous permettre d'importer des modèles de structure directement sur notre page. Pour utiliser Starter Templates, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton coloré en forme de S. Une fois cliqué dessus, vous allez voir apparaître une fenêtre qui va vous proposer à la fois des modèles de page entières et des blocs de contenu. Ici, on va se rendre dans l'onglet blocs pour afficher seulement les modèles de structure proposés. Malheureusement, c'est pas encore traduit en français, mais si vous vous baladez dans les différentes catégories, vous allez rapidement comprendre à quoi ils correspondent. Une fois que vous aurez trouvé le bloc que vous voulez ajouter sur votre page, vous pouvez simplement cliquer dessus et ensuite sur le bouton Import Block. Vous allez voir que les blocs sont relativement épurés et c'est justement fait exprès. L'idée ici, c'est de vous apporter une base de structure et après ça sera à vous de personnaliser le bloc en fonction du style de votre site. Pour personnaliser une structure qu'on vient d'importer, il va falloir utiliser les réglages d'Elementor. En cliquant sur n'importe quel module que vous avez importé sur votre page, vous allez voir que le bandeau à gauche va automatiquement se modifier. Ce bandeau, c'est ce qui va vous permettre de modifier les réglages et de styliser le module sur lequel vous avez cliqué. Ici, comme je vous disais, on va simplement voir les grandes lignes de cette partie réglage,
Mais vous inquiétez pas, je vais faire une seconde vidéo dans laquelle on va voir tout ça plus en détail. Pour faire simple, vous allez trouver à chaque fois 3 onglets tout en haut du bandeau réglage qui sont contenu, style et avancé. Si vous cliquez sur ces différents onglets, vous allez trouver des dizaines de réglages classés en fonction de l'onglet sur lequel vous avez cliqué. Honnêtement, il y a une grande majorité des réglages que vous allez pouvoir comprendre par vous-même, tout simplement en les bidouillant et en regardant les effets que ça donne sur votre module. Donc mon conseil ici, c'est de profiter du fait que vous soyez sur une page de test pour vous mettre en mode bac à sable et expérimenter le plus de choses possible. Ajoutez des modules qui vous intéressent et modifiez les réglages pour comprendre comment ils fonctionnent. Pour terminer sur ça, vous pouvez modifier les réglages de vos modules, mais aussi ceux de vos colonnes et sections. Pour ça, cliquez simplement sur l'icône grise en forme de fenêtre pour les colonnes et l'icône bleue avec 6 petits points pour les sections. Si vous commencez à bidouiller un peu les réglages, vous allez rapidement avoir besoin de 2 choses, effacer ce que vous avez fait et revenir en arrière. En bas du bandeau Elementor, vous allez trouver 5 icônes et un gros bouton vert. Pour visualiser l'historique de vos changements, cliquez tout simplement sur la 3e icône de cette liste. Pour chaque action que vous allez faire sur la page, Elementor va créer un bloc d'action. Si vous cliquez sur un des blocs, vous retournerez tout simplement à l'action en question. Mais vous pouvez aussi faire un commande Z sur Mac ou un CTRL Z sur PC pour revenir rapidement en arrière. Si vous voulez supprimer un élément, vous allez devoir faire un clic droit sur le module, la colonne ou la section en question pour pouvoir voir apparaître une fenêtre dans laquelle vous allez avoir l'option effacer. Même si vous allez voir en temps réel chaque changement que vous faites sur votre page, le bandeau Elementor à gauche ou les informations qui s'affichent au survol peuvent empêcher de voir clairement ce que vous faites. En cliquant tout simplement sur l'icône au bord du bandeau Elementor, vous allez non seulement masquer le bandeau, mais ne plus voir apparaître toutes les indications sur la page. La deuxième façon de prévisualiser ce que vous avez fait, c'est tout simplement de mettre à jour votre page en cliquant sur le bouton vert et d'ensuite cliquer sur l'icône située juste à sa gauche. Elementor va ensuite ouvrir votre page dans un nouvel onglet et à chaque fois que vous ferez une modification et que vous mettrez à jour votre page, l'onglet prévisualisation va se rafraîchir automatiquement pour afficher les derniers changements. Une fois que vous aurez terminé vos expérimentations sur votre page de test, vous aurez sûrement envie de revenir à votre tableau de bord WordPress. Pour ça c'est simple, vous devrez cliquer sur l'icône tout en haut à gauche du bandeau Elementor et cliquer sur le bouton quitter. Pour finir, si vous voulez modifier une page avec Elementor, vous pouvez vous y prendre de 2 façons. La première, c'est d'aller dans le menu page de votre tableau de bord, de passer votre souris sur la page que vous souhaitez modifier jusqu'à voir apparaître une liste d'actions juste en dessous. Si dans cette liste d'actions vous avez modifié avec Elementor, vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez commencer à modifier la page en question. Si vous n'avez pas ce bouton modifier avec Elementor, vous devrez d'abord cliquer sur modifier et vous trouverez ensuite tout en haut de la page un nouveau bouton modifier avec Elementor. La deuxième façon de modifier une page avec Elementor, c'est de basculer directement sur votre site avec le bouton tout en haut à gauche qui contient l'icône en forme de maison. Placez-vous ensuite sur la page que vous voulez modifier et cliquez sur modifier avec Elementor qui se trouve dans la barre d'action rapide tout en haut de votre écran. Voilà, maintenant que vous comprenez dans les grandes lignes comment fonctionne l'extension Elementor, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser pour personnaliser votre thème WordPress et l'adapter à vos besoins et envies.